Bon matin, je voulais faire une vidéo. C'est parce que j'ai beaucoup de gratitude d'avoir de la technologie pour pouvoir faire une vidéo, pour pouvoir faire un vlog, pour que je puisse parler de qu'est-ce que je vis et un peu faire que ça soit une, psy- une psychanalyse, comme si vous êtes mon psychiatre. Le trouble, c'est que je sais pas c'est combien de personnes qui vont réussir à avoir accès à cette vidéo ou qui exactement va avoir accès à cette vidéo, je sais pas. Mais j'ai pas de meilleure idée. Je pense qu'un matin, ça serait. J'ai un petit peu de temps. J'ai peut-être 1 heure avant que je parte pour la banque alimentaire. Alors j'ai du temps de libre peut-être pour faire une vidéo justement. Je veux dire, une mise à jour de qu'est-ce qui se passe. On est le deuxième du mois, le 2 mars. Alors, j'ai reçu mon chèque. J'ai fait mon épicerie en fin de semaine, une grosse épicerie. J'ai rempli mes étagères, j'ai rempli mon frigidaire. De repas très sains. Alors, ça c'est bien. J'ai manqué de fric à la fin du mois. Et là, aux nouvelles, on dit qu'il y a une guerre qui est commencée avec les États-Unis et l'Iran. Euh, c'est un petit peu rigolo de voir que le président finalement n'est pas si compétent que ça. Celui qui disait que les autres étaient pas compétents, finalement c'était lui qui ne l'était pas. En tout cas, pour moi, ben, certainement que je suis pas pour la guerre, je suis pour la paix à 100%. N'empêche que récemment, quand j'allais m'entraîner au gym, j'avais de la colère. Des fois, je me mets en colère. Souvent, je me mets en colère. Quand que je fais mon gym et j'ai des idées violentes en tête. Et c'est ça, c'est pour ça que j'ai essayé d'avoir une pratique spirituelle. Justement, j'en parlais avec ma psy, pour pouvoir éliminer, avoir des idées plus saines, avoir des idées, des fantasmes, un imaginaire peut-être moins violent. Alors, euh, c'est encore, c'est pas fait, mais c'est quelque chose que je travaille. Euh, fait que là, hier, je regardais mon jeu vidéo préféré, Final Fantasy. Je lisais là-dessus sur le Final Fantasy 7. Puis après ça, je me suis dit, ma personnalité, et en fait toutes les personnalités, l'endroit le mieux au monde. Pourquoi ne pas regarder qu'est-ce qu'ils font eux? Peut-être pouvoir s'en inspirer, puis voir, au moins comprendre qu'est-ce que nous, on peut améliorer, ou qu'est-ce que eux, ils font mieux que nous. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet, je parlais de... C'est un autre sujet, là, que ça n'a pas rapport avec ce que je viens de parler, là. Mais il y a certaines choses que l'Europe du Nord fait de mieux que nous. Je pouvais je pouvais trouver, je vais pas regarder ma liste, là. Je pouvais trouver qu'est-ce qui s'était mal passé dans ma vie, qu'est-ce qui avait mal tourné, puis que peut-être si j'aurais vécu là-bas, ça serait pas mal tourné comme ça, parce que le système fonctionne mieux.
Alors, personnellement, moi, j'ai pas une très haute opinion du monde, puis du système, puis de comment tout fonctionne. Au moment où je suis dans ma vie, mes objectifs sont juste de rester en logement, avoir de la nourriture et avoir mes besoins de base. C'est pas mal ça. Je m'en vais au gym à part de ça. Puis pratique artistique, comme un petit peu. Socialisation. Mais en tout cas, là, ce que je me rendais compte, c'est que ben, il y a certains trucs que ça aurait été facile d'éviter si le système aurait été différent ici. Des gros problèmes, en fait. De un, je sais pas si je veux vraiment embarquer dans le sujet, mais parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont rattachées aussi les unes avec les autres. Là, s'il y aurait eu telle ou telle chose, j'aurais pas fait tel ou tel choix. C'est par exemple, si mon père était plus présent, bon, on aurait eu plus de temps en famille. Quand j'étais jeune, j'aurais pas ressenti le besoin de vouloir l'accompagner à son travail pour apprendre à le connaître. Ce qui aurait fait que j'aurais évité l'emploi qui a été dommageable sur ma santé. J'aurais probablement pas été baptisé Thomas de Jéhovah non plus. Alors, je me serais pas aussi sacrifié, je me serais pas aussi donné, je me serais pas autant sacrifié pour et sacrifier ma santé et mes relations pour des choses que finalement ça valait vraiment pas la peine. Alors, aussi, j'aurais probablement priorisé la famille. Pas que je priorisais pas la famille, c'est juste que euh, quand c'était quand les réseaux sociaux ont sorti, moi, je voulais partir en journey. Je voulais partir en voyage, explorer, voyager le monde. Puis je l'ai fait en grande partie. J'ai voyagé à Québec, Montréal, Toronto, Ottawa. Puis j'ai pu en parler aussi de qu'est-ce que j'ai appris sur ma chaîne, sur mes projets aussi artistiques que j'ai fait. Alors, c'était dans cette optique-là, je partais pour peut-être développer ma carrière, en apprendre plus sur le monde, faire des rencontres, etc. Des nouvelles expériences, apprentissage, peut-être pourrais pu améliorer ma vie. Au moins savoir si ça se peut que ça soit mieux ailleurs. Et ben, c'était une phase. C'était une phase que peut-être il aurait pu être plus court. Euh, et ben là, je sais aujourd'hui que le mieux que je peux se faire, c'est d'apprécier d'où je viens, d'où mes ancêtres viennent, et la terre, notre terre, protéger la nature. Parce que c'est aussi ça une grosse chose que le nord de l'Europe fait mieux que nous, c'est d'être écologique. Ils sont beaucoup plus écologiques. Particulièrement en ce qui concerne les voitures. Alors, il n'y en a pas de pollution d'air là-bas, il n'y en a pas de trafic là-bas. La majorité des personnes vont marcher ou vont faire du vélo. Il y a vraiment peu de voitures, peu de pollution, peu de consommation. Les gens ils vont dehors, ils passent du temps entre eux, ils priorisent leurs relations. Ils sont pas, euh, ils sont pas tout le temps dans la consommation. C'est peut-être ça, la consommation. Le capitalisme est peut-être moins présent. Alors, il y a moins de pression sur toi pour dire tu travailles pas assez fort. Ou, tu peux prendre ton temps, tu peux relaxer, il n'y a pas de problème avec ça. On apprécie ta présence simplement. On apprécie
C'est pas une question de ah t'es assis, tu fais rien, faut que tu fasses de quoi. Euh, Parce que ton employeur sera pas content. Tu sais. Il n'y a pas de pression autant. Euh, les gens ils peuvent passer du temps entre eux et puis même si les parents sont devenus vieux, c'est pas une raison de les abandonner non plus, de les mettre dans un foyer de personnes âgées ou de quitter, de s'en aller. Le monde, il profite de la présence de la famille tout au long de la vie, que ce soit des personnes âgées ou pas, que ce soit des jeunes ou pas. Euh, et ils font beaucoup plus confiance aux personnes. Alors, c'est pas une question de on a de la suspicion, on sait pas trop qui tu es, est-ce que tu nous vaux du mal, est-ce que tu as un double visage, est-ce que tu veux consommer de la drogue ou on fait pas confiance ici et là-bas, c'est un peu un acquis. C'est un acquis, c'est pas quelque chose qu'il faut que tu prouves que tu es digne de confiance. C'est quelque chose qu'on te donne automatiquement. Non seulement ça, c'est qu'ils ont beaucoup de programmes pour des personnes qui sont sans emploi. Alors, on s'occupe de tes besoins d'abord. Alors, l'efficacité est beaucoup plus là, puisque si quelqu'un a ses besoins de base mis en place, ben, c'est à partir de là qu'il peut se mettre en marche. Mais si la personne est toujours en train de essayer de avoir les besoins de base, ben, ça l'avance pas, l'accomplit rien dans la société. Alors, ils ont un filet social beaucoup plus développé. Alors, il n'y a pas des itinérants autant, il n'y a pas cette mentalité de on doit gagner et c'est évidemment, il va y avoir des dommages de collatéraux, il va y avoir des personnes qui vont perdre, il va y avoir des pauvres, il va y avoir des... parce que personnellement, mon père, moi, il y avait une très grande réaction à ça quand il devenait très émotif quand le sujet de la pauvreté de ses enfants arrivait. Et pour moi, c'était une curiosité de savoir c'est quoi, pourquoi il est aussi réactif à pourquoi il veut autant m'épargner la pauvreté. Qu'est-ce que, c'est quoi cette chose-là qui veut m'épargner? Alors c'est dans cette direction-là que je me suis lancé peut-être pour essayer de comprendre qu'est-ce qui essaie de m'éviter. Parce que là-bas, il n'y a pas autant d'écart entre les riches et les pauvres. Alors, tout le monde a le droit d'avoir accès à des activités, des privilèges. Ils n'ont pas besoin de montrer qu'ils sont d'un certain niveau social, qu'ils ont peut-être assez d'argent pour pouvoir se payer telle ou telle chose. Et il y a beaucoup moins de publicité aussi là-bas. Alors, ici même il y a des publicités pour l'alcool, il y a des publicités pour. T'es toujours bombardé. Oups. Je savais même pas qu'il y avait quelqu'un ici. Shit. Ben, je suis en train de déranger. Alors, t'es bombardé par des publicités et je pense que j'ai arrêté mon vidéo parce que je voulais pas déranger.